être le plus terre à terre possible, parce qu'il y a des affaires très techniques. Depuis quelque temps, nous payons, mon besoin de dire, nous payons une demande croissante en termes de demande. Tous les jours, nous arrivons à un pic record. Tous les jours, nous payons une demande qui peut entre 6h et 9h en principe, qui peut continuer à monter. Et le 5 février de cette année-ci, nous gagnons un pic record de demande de 567,9 MW, qui jamais fin arrivé. Quand nous arrive ça, bien sûr, nous déclenchons tous nos bons protocoles pour qu'ils nous capables de répondre à la demande et le pays continue à éclairer, le pays continue à vivre, le pays continue son activité économique. Et il y a une place critique dans Maurice qui est bien courant à tout moment. Et le CEB fin active ce bon protocole pour nous aller dans cette direction-là. Ensuite, nous arrivons en mars, ça veut dire un mois après, la demande peut continuer à monter. Nous arrivons en mars, quand nous arrivons un scénario, quand cette fois-ci la demande peut arriver autour de 600 MW. Nous avons 626 installés. Quand train demande là, pétrolier dans l'après-midi, nous arrivons autour de 600. Je dis à peu près, roughly 600 MW. Là, qui fait nous arrivons dans cette position-là. Il peut faire chaud, les gens peuvent servir climatisé, situation économique et un développement partout. Et au même moment, en mars, nous avons un problème avec deux machines. Une machine IPP. Et nous avons un problème aussi avec une machine qui m'a fait dire avant, les vieilles machines du CEB, ça aussi tombe en panne. Et en mars, nous nous permettons aussi, qui certains IPP, ça lit dans ce plan, faire une maintenance qui visait. CEB retrouve dans une situation que nous besoin, encore une fois, déclenche un protocole pour assurer la sécurité énergétique du pays. Nous demandons à l'hôtel, aide-nous pour qu'il nous capable d'assurer sa demande qui est là. Donc, l'hôtel, parle nous réseau, autant déo nous réseau, et ça permet de nous soulager CEB capable de maintenir l'électricité dans le pays. Une centrale prend 2 ans et demi, 3 ans. L'efficience énergétique demande qu'il nous allons baisser, nous allons une radio, nous allons expliquer à la population l'utilité de l'efficience énergétique, la non-mégawatt. Donc, ça fait innocente de nos stratégies. Deuxième chose que nous sommes capables de faire, c'est que nous demandons l'hôtel, gros compagnie qui bouffe beaucoup d'énergie, de nous aider dans la pointe. Et en troisième lieu, nous pouvons négocier avec IPP, qui déjà est dans notre contrat, déjà là, pour une éventuelle extension, bien sûr en pensant à la transition énergétique. Hein? Mais tout ça là, ils font partie de la stratégie. Nous connaissons, nous avons une stratégie bien claire au sein du ministère, au CEB. Nous avons une stratégie bien claire en termes de la sécurité énergétique. Deuxièmement, la politique d'énergie renouvelable, green energy, la politique va continuer. Mais, dans un premier temps, il nous devons assurer la sécurité énergétique. Pour la sécurité énergétique, nous demandons CB de travailler un plan pour nous. Et premier plan qui nous peut lancer, c'est nous peut penser un powership, une base. Sa base là, sa powership là, c'est une technologie qui est servie dans plusieurs pays. C'est carrément, c'est comment dire, un bateau qui c'est une turbine flottante, nous capable dire. Vous êtes venu l'eau la mer, vous êtes costé avec vous, vous êtes de nous courant. Là, nous pensons entre 90
et 110 mégawatts. Nous avons un RFP, un Request for Proposal, qui peut sortir dans quelques semaines, pour invite un éventuel bidders qui connaissent cette technologie-là, pour faire nous une offre pour 90 à 110 mégawatts. Je veux bien dire qu'en 2022, le précédent régime, il a déjà fait un RFI, il a déjà fait un Request for Information dans le temps, en 2022 ou 2023. Et il a un peu d'informations, bon, pas final de l'avant, si final de l'avant, aujourd'hui peut-être, nous partons dans cette situation, nous étions aujourd'hui. Déjà, il y a une centrale du CEB, nous avons de l'huile lourde, nous avons un charbon, nous avons un paquet d'affaires qui passent par là. Donc, la décision a été prise de développer ce projet-là dans sa région-là, justement parce qu'il fit de purpose un petit peu dans sa affaire-là. C'est d'autres questions? Non. Le coût du projet, ce qui est encore, comment dire, on fait que dire là, c'est CEB, nous prenons CEB avec un déficit de 7,5 milliards de roupies. Alors que, quand même, CEB, à un moment, il y a 3,5, près de 3 milliards de roupies dans la caisse. De surplus. CEB, pas un profit, mais il y a un surplus. Mais aujourd'hui, nous déficitaires. Et là, pour l'instant, là, on ne peut pas demander à la demande CEB, elle investit. Donc, ce type de projet, il y a un type de projet un petit peu comme un IPP qui nous est là. Ça veut dire, acheter le kilowattheure avec celui qui produit. Ça veut dire, sa compagnie qui peut gagner ça là. Si une compagnie gagne ça, moi j'espère qu'il nous gagne une compagnie qui répond, hein, parce que nous sommes dans une situation qui nous paie bien. Hein, et nous pouvons acheter le kilowattheure. Il n'y a rien à investir. Bon, l'investissement, bien sûr, un bateau vin, là, bien sûr, il prend un coût, il prend une capacity charge, il prend un energy charge, qu'il peut charge. Et à ce moment-là, bon, nous avons un benchmark au niveau international que nous trouvons, et nous avons un RFI qui est lancé il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans de cela. Nous gagnons une idée, mais en temps et lieu, nous pouvons gagner un coup, mais c'est au kilowattheure qui nous passe.